de moi-même. Je crois que secrètement, quelque part, je t'ai eu en référence parce qu'il est arrivé de chercher dans les billets de banque quelque Oui. part où il est. Et là, je crois que comme ça, j'ai pris goût à écrire certaines choses. Je te l'ai jamais dit. Je te l'ai jamais dit, mais tu as été quelque part pour moi un chemin tout tracé. Et, mais juste avant toi, j'ai eu quelqu'un qui m'encourageait énormément. Et tu dois connaître d'ailleurs Sadani. Sidani de Mayotte. Si, si. C'était l'une des premières personnes à me lire et à m'encourager, à me pousser. Mais je crois que j'avais honte. Honte parce que je m'assumais pas. Je suis pas quelqu'un d'assez timide. Non, je suis pas timide. Mais je suis réservé. C'est pourquoi je me suis lancé à écrire. Écrire me permettait de transmettre, peut-être à personne, à moi-même, mais ça me permettait de prendre mes songes, mes peurs, mes craintes et de les mettre quelque part pour me sentir libre et aimer la vie de nouveau parce que ça me permettait d'aller encore plus loin. Et un jour, je me suis rendu compte que j'ai un bagage que j'ai laissé quelque part et qu'il va falloir peut-être que je le partage avec d'autres personnes qui s'intéressaient à moi et je voulais leur offrir quelque chose et par là j'ai commencé à publier mes textes. Allez. Et plus j'en donnais, et plus il y avait du monde qui venait. Et il m'arrive aujourd'hui de me faire interpeller par des personnes que j'ai jamais vues, que je connais pas, mais qui m'ont lu et qui se retrouvent dans mes textes. Et un jour, j'ai dû dire à quelqu'un qui m'a croisé à l'aéroport que on vit tous ensemble, on vit les mêmes histoires. Peut-être différemment, mais on vit les mêmes histoires. L'histoire de vie que vous avez eue, vous, c'est l'histoire de vie que moi, je vais vivre. Mais peut-être différemment dans la mesure où on ne ressent pas les mêmes choses au même moment, à des degrés pareils. Non, les degrés sont différents, mais les histoires, c'est pareil. Donc, ce que je vais écrire dans mon histoire pour les partager avec les autres, ils vont s'y retrouver dedans. Et vu que j'utilise des mots assez simples et des techniques assez simples qui permettent à tout un chacun de s'y retrouver, eh ben c'est plus facile. Et de cette manière-là, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais me lancer. Ça sera une manière pour moi d'offrir mon pays aux autres, peut-être aux étrangers qui ne connaissent pas mon pays, d'offrir aussi une part de moi-même aux autres, parce que j'estime que l'expérience se doit de partager. Quels sont tes sujets de prédilection? Alors, L'amour. Un jour, on m'a lancé le défi de est-ce que tu peux parler d'autre chose que l'amour, que la mélancolie et le reste des choses qui tiraillent un peu? J'ai dit bah oui, pourquoi pas. Et je me suis lancé à écrire. J'ai écrit sur le Karthala, j'ai écrit sur la vie, j'ai écrit sur pas mal de choses. La mort, d'ailleurs, un de mes premiers textes, je parlais de la mort. Je l'ai intitulé Mon ami la mort. Et ça n'avait rien d'amical, hein, la mort, mais pour moi, c'était une façon d'apprivoiser la mort, de ne pas avoir peur de faire face à la mort. Et c'est un voyage comme tout un autre. Et j'ai écrit dessus. Et c'était moi un défi d'abord, un défi pour montrer aux autres que je pouvais écrire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amour, l'amitié, la mélancolie, parce que c'était mes sujets de prédilection. De cette manière-là, je me suis lancé à écrire pas mal de choses. Peut-on dire que pour toi, la poésie est un voyage? Oui, et de tous les sens, parce que la poésie, nous permet justement de nous mettre à un lieu donné qu'on ne connaît pas, mais de l'imaginer déjà, de s'y sentir dedans, de sentir même des fois, par l'intermédiaire des mots, de sentir des odeurs qui nous sont étrangères. Et ça, c'est un voyage des sens. C'est un voyage aussi spirituel parce que ça nous permet de nous tranquilliser dans un environnement donné par rapport et par les biais des mots. Et je trouve ce voyage-là, formidable. Le jour où j'ai écrit sur le Karthala, Danse avec moi d'ailleurs, qui parlait des djinns et du Karthala, ça a permis à d'autres de découvrir le Karthala alors qu'ils y étaient jamais allés et de sentir, de vivre cette danse qui est à mon sens, pas simplement folklorique mais envoûtant. Justement, je parlais d'envoûtement dedans parce que je parlais des djinns, de dansant et ça a permis aux autres de s'y mettre dedans et de voyager, justement, le voyage. Quand tu parles, en me référant à la morphopsychologie, je lis une impression d'ouverture en toi par rapport aux gesticulations de tes mains, de recueillement, toujours la main un peu en attente, comme si elle attend de recevoir quelque chose, toujours l'ouverture des bras, comme si tu voudrais accueillir quelqu'un. Peut-on dire que cela se reflète dans ton écriture aussi?
J'aime donner. J'aime donner et je me refuse de trop recevoir. J'aime plus donner parce que j'aime aller vers les autres. Je crois que j'ai été élevé comme ça par ma mère, que tu connais d'ailleurs, et c'est une femme très généreuse. Donc elle m'a transmis cette générosité. Je pars du principe que dans la vie, il faut savoir donner d'abord. Donner sans attendre en retour, mais donner, donner, donner. De cette manière-là, on offre quelque chose au monde. Et ça permet aussi au monde de se rapprocher de nous. Et j'adore ce geste-là, ouvrir les bras aux autres, parce que ça permet aux autres d'avoir confiance. Et quand on a confiance, on donne aussi derrière. Donc, donner sans attendre, mais tout en ouvrant les bras, ça permet aux autres de venir vers nous, de nous faire confiance. À travers ta poésie, c'est un don de toi que tu offres à tes lecteurs. La poésie est d'abord pour moi un vecteur de sensibilité, parce que je crois que le monde en a besoin. Un vecteur de sensibilité, ça permet aux autres d'être sensibles déjà à la vie, parce que la vie, elle est fragile. D'être sensible aux autres, parce que les autres, ils ont besoin d'être protégés, peut-être d'être aimés aussi. On a tous besoin d'être aimés. Et moi, en premier, j'ai besoin d'amour. Et je pense qu'en donnant d'abord de l'amour, parce que dans mes textes, je ne parle pas que de la vie et des difficultés de la vie, j'offre aussi de l'amour dedans, parce que j'offre beaucoup de tendresse. J'en suis conscient parce que c'est ce que je suis d'ailleurs. Quand est-ce qu'on pourra lire en papier, en version papier, tes textes? Le jour où j'aurai peut-être dépassé ma crainte d'être pointé du doigt, ou peut-être d'être jugé, ou peut-être d'être trop submergé, de trop recevoir. Et quand j'aurai dépassé ce stade-là, et peut-être que j'aurai appris à beaucoup plus donner que maintenant. Ce jour-là, oui, on pourra me lire à travers du papier. Mais pour le moment, c'est une manière plus discrète pour moi de balancer un texte à travers les réseaux sociaux, justement, et qui permettent aux autres de se dire, tiens, je vais vers lui, parce que peut-être à travers lui, je connaîtrai un monde que je connais pas, ou que j'aimerais connaître, parce qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient découvrir les Comores, découvrir peut-être des endroits ou peut-être des personnes qui connaissent pas aujourd'hui. Comme d'ailleurs, il y a pas mal des gens qui auraient aimé savoir qui est Elhad, Mabelhad d'ailleurs, et qui te lisent que sur les billets et qui savent pas qui tu es exactement. Et je pense qu'à travers des échanges, ils peuvent parvenir justement à prendre un peu de nous, de moi, de vous et des autres. Les illustrations de tes textes, on a l'impression que tu as fait de l'infographie. D'abord, j'écris un texte. Je visualise pas ce que je pourrais donner comme illustration, mais j'écris un texte. Et en écrivant un texte, je me rappelle que j'ai vu une image qui correspond, mais de près à ce que j'ai écrit. C'est le hasard qui fait les choses. Mais dans tous mes textes, j'essaie toujours d'illustrer quelque part quelque chose pour qu'on ait à s'attacher quand on lit, à s'attacher à quelque chose. C'est plus facile de se projeter, de voyager. Quand on a une image, c'est plus facile par la lecture de se retrouver dedans, de saisir, de sentir. Les lecteurs qui me connaissent me demandent souvent qui est ce poète-là qui ne veut pas se faire connaître alors que ce texte nous intéresse. Donc, peux-tu en fait finir par nous dire qui est Abou? Le président de comment il s'appelle, de la francophonie, j'ai oublié, pourtant c'est quelqu'un à qui je parle souvent. Africain ou l'ancien? Non, l'actuel. Ouais. Ah, d'accord. Et il m'a lu un jour et par la lecture, il a essayé de savoir qui j'étais, et je crois que j'étais un petit peu timide de savoir que une personne de cette pointure-là s'intéressait à moi. Moi, je suis né aux Comores, j'ai fait mes études aux Comores, j'ai grandi aux Comores, mais j'ai acquis une sorte de sensibilité qui n'est pas, c'est pas pour me vanter, mais je suis quelque part très sensible. Et comme j'aime donner, j'aime partager cette sensibilité-là, parce que je pense que en étant sensible aux autres, sensible à ce qui nous entoure, on peut être meilleur que ce que nous sommes aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis meilleur, mais je cherche à l'être, en tout cas. Et Abou, c'est cette personne-là, c'est cette personne sensible qui aime donner. C'est tout ce que je pourrais dire de moi. Le reste, j'aime bien qu'on cherche à découvrir qui je suis.
et non dire qui je suis moi-même parce que je ne le sais même pas. J'allais te demander si aujourd'hui tu rencontres un jeune qui s'intéresse à la poésie, qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai pas rencontré qu'un jeune, j'ai rencontré des jeunes qui étaient en quête de poésie, de s'ascension, d'évasion, et c'est des jeunes qui tenaient les slammers, un truc comme ça, une page qui est sur Facebook, qui m'ont invité à mon premier voyage au Comores. J'avais que 2 semaines, mais j'ai pris le temps d'y aller. Je les ai parlé. Parmi ces jeunes-là, il y en a qui se trouvent en France aujourd'hui, mariés, avec des études, des grandes études, mais c'est des jeunes passionnés. Et je crois que j'ai même moi appris à me connaître à travers eux, parce que c'est des jeunes qui étaient déterminés, qui sont déterminés jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils cherchent à grandir par le biais de la poésie, par le biais de cette sensibilité-là, par le biais du pouvoir de donner. Et je pense que si au jour d'aujourd'hui, il y a des jeunes, et d'ailleurs il y en a pas mal que je connais, qui s'intéressent à la poésie, je leur dirais de foncer. Et je donnerai tout ce que j'ai aujourd'hui pour que les gens ils puissent voir de mes yeux ce que je vois aujourd'hui. Parce que de cette façon-là, je pense que on apprendrait tous à s'élever. On a tendance à dire que la plupart des grands poètes sont des timides qui cherchent à travers la poésie de se libérer. Est-ce que pour vous, la poésie a-t-il un rôle de remède quelque part, de dégagement ou... La poésie comme la musique a le rôle de calmer l'esprit, de calmer l'âme. Donc je pense que oui, la poésie est en soi un remède contre la mélancolie, contre la monotonie, contre la dépression, contre pas mal de mots qui nous habitent et qu'on aimerait dégager. Je crois que par la poésie, vu que c'est un moyen, c'est un vecteur de voyage, oui, ça nous libère, voilà. C'est ça le mot, ça nous libère. Apprendre à lire la poésie, c'est apprendre à voyager, c'est apprendre à s'ouvrir, c'est apprendre à donner, pardon. C'est aussi apprendre à recevoir. Et je crois que c'est des valeurs que tout le monde devait posséder. Et bien oui, c'est l'un des remèdes les plus délicats, mais les plus aussi, comment trouver les mots, les plus naturels et sophistiqués qui soient, parce que ça nécessite juste à se donner l'envie et d'aller vers la lecture, et de cette manière-là on est libéré. À une époque de grande perturbation que connaît le monde, à quoi servent les poètes alors? Ont-ils un rôle à jouer pour... Je pense que dans un monde comme on vit aujourd'hui, dont on a tendance à souhaiter le mal partout et à haïr son prochain à tout va, je pense que la poésie, et les poètes d'ailleurs, ont un rôle très important, parce qu'ils permettent de nous ramener sur terre, de nous ramener vers des horizons très lointains qui justement nous apprennent à nous calmer, à nous aimer, et peut-être à acquérir une sensibilité, comme je l'ai dit au départ. Et cette sensibilité-là, justement, nous permet de nous rapprocher. Comme dirait l'autre, les mathématiques nous divisent, ou les mathématiques, je ne me rappelle plus de l'expression, mais la politique aussi nous divise, mais la poésie nous rassemble, parce que justement, ça permet d'aller vers l'autre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis venu vers toi, signe comme quoi la poésie nous rapproche beaucoup plus qu'on le pense. Par contre, la politique, on serait là aujourd'hui à parler de politique, on serait arrivé à un désaccord, et là c'est fini l'amitié, là c'est fini. L'exemple n'est pas loin, ce qui se passe au Comores. Hein. Tout à fait. La politique à un moment donné nous a réunis, mais par égoïsme et par la haine que peut apporter ce genre de choses, et ben, ça nous a divisés. Et je pense que la poésie, c'est une des meilleures. Crois-tu, comme beaucoup d'autres, que la poésie est la plus mal lotie de toutes les formes d'expression littéraire ou artistique, puisque maintenant on a les slammers? Je pense que c'est mal loti dans le sens où c'est pas à la portée de tout le monde de lire un texte poétique et de comprendre le sens. D'où pourquoi je vous ai dit que j'écris de manière simple, avec des mots simples, pour que tout le monde puisse comprendre déjà et puisse voyager à travers ça. Parce que je pourrais prendre
un texte d'un un grand poète, et là par les mots je me sens perdu parce que je comprends pas, parce que j'ai pas un dico à la portée, ou parce que j'ai pas envie par timidité de demander, ou parce que j'ai pas envie de passer pour un zoulou, j'ai peur de demander, donc j'ai pas eu la portée du texte, j'ai pas su comprendre, j'ai pas su voyager, et par là la frustration s'installe et on se dit allez c'est bon, la poésie c'est pas pour moi. Mais je pense que si aujourd'hui on arrive, parce que le monde ne va pas en grandissant, hein, malheureusement, tout le monde va en régressant, on n'a qu'à voir autour de nous ce qui se passe. Et je pense que si tout le monde, tous les grands poètes, tous les écrivains se permettaient quelquefois d'écrire avec des mots simples, avec des expressions assez simples pour permettre à tout un chacun de comprendre, parce que les érudits aujourd'hui, ils ont une facilité à comprendre les trucs simples, hein, les choses les plus simples, mais les gens qui n'ont pas eu assez de connaissances, assez d'informations et assez d'éducation, par les mots simples, ils peuvent facilement s'intégrer, ils peuvent facilement voyager. Et j'invite à tout le monde d'ailleurs de commencer par là, peut-être en commençant par faire un pas, on apprendra justement à sauter et aller plus loin. Un dernier mot pour tes lecteurs. Qu'est-ce que tu aurais voulu leur dire en cette occasion, puisque c'est à leur souhait, puisque j'ai eu beaucoup de lecteurs qui m'ont dit qu'ils auraient aimé t'entendre, te rencontrer, te voir, mais comme tu n'acceptes pas jusqu'alors à publier ton recueil, j'ai saisi l'opportunité de ton séjour à Moroni pour te prendre au dépourvu, au plaisir de tes lecteurs et des téléspectateurs qui nous regardent dans le cadre des émissions que nous faisons si souvent dans mon club de poésie. Donc c'est une opportunité pour nous aussi, puisqu'on va le diffuser au travers de nos rencontres. Et je te remercie, mais quel est le dernier mot que tu voudrais donner après ces 17 minutes d'entretien? Je pense que, à mon sens, et dépourvu, c'est vraiment le mot, parce que je m'y attendais pas. Comme j'ai pas l'habitude d'être filmé et de parler devant les autres, c'est pas si facile. L'exercice est très périlleux, parce que il faut retrouver les mots et puis formuler des phrases, et c'est un peu difficile. Mais je dirais à ces personnes-là qu'on arrive, et on arrive vers vous. On arrive vers vous avec quelque chose qui vous fera plaisir et peut-être qui vous aidera à voyager, à aller plus loin. J'arrive vers vous avec des choses aussi simples. Des choses aussi simples qui vous permettront peut-être de nous rapprocher encore plus, de nous aimer les uns les autres. Il n'y a que ça qui nous sauvera aujourd'hui, parce que le monde en a besoin. Le monde est empreint à pas mal de divisions et on n'en a pas besoin. Et on a besoin d'apprendre à s'aimer et à s'entraider surtout. Et je pense que la poésie nous amène vers ce lieu-là, à nous aimer et à nous entraider surtout. Donc, j'arrive. Merci Mohamed Aboubakar. L'honneur nous revient. C'est un entretien réalisé par votre frère Mabelhad pour le souvenir de ton séjour à Moroni. Je vous remercie.